Bonjour tout le monde. On va commencer ce matin. On veut accueillir aussi nos frères et sœurs qui nous visitent, qui sont avec nous, ceux qui sont aussi sur Internet. On est très content d'être avec eux. Et on sait que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que chacun d'entre vous, vous avez un don. Amen. Et je pense avec les dons que le Seigneur nous donne, c'est pour les bénir, non? C'est pour les louer, l'acclamer. Amen. L'adorer. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va bénir notre Dieu avec nos chants, taper les mains, nos cœurs, sauter s'il faut. Non? On peut sauter devant le Seigneur. On peut tout faire avec un cœur simple, comme un enfant qui vient devant son Père. Lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, les cœurs que tu es en train de transformer, l'œuvre que tu es en train de faire, c'est extraordinaire. Et ce matin, on veut l'acclamer, on veut lui donner toute la gloire. Et on va se mettre debout. Et on va placer ces moments devant le Seigneur, qui puisse nous conduire par son esprit, qui est au milieu de nous, pour nous convaincre, pour nous éclairer, pour nous montrer combien nous avons besoin de lui. Seigneur, nous te remercions encore ce matin parce que tu nous as amenés en tant qu'une famille, Seigneur, devant toi. Pour t'adorer, pour, Seigneur, t'acclamer, pour te remercier, pour te donner toute la gloire. Seigneur, nous te remercions ce matin. Tous nos cœurs vers toi, Seigneur. Détache nos cœurs de tout ce qui nous accable, de tout ce qui amène nos pensées, Seigneur, à ne pas penser de toi. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que tu veux toucher nos vies. Tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Et nous t'adorons, nous te louons. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es grand. Nous t'adorons, nous te louons. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre libérateur, celui qui nous a sauvés. Nous t'exaltons, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Jésus, nous élevons ton nom, qui est comme toi, Seigneur. Sauveur, Rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia.
Sauveur, Rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé, tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Seigneur, te rendons gloire, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur. Bénissons ton nom. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, il est le roi, il est celui qui m'a délivré. Alléluia, gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus, Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, alléluia, et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia. On peut acclamer encore le Seigneur.
pour cette liberté que nous avons de nous approcher du Dieu vivant. Ce n'est pas nos efforts, mais c'est à cause de ce que Jésus a accompli. Parce qu'il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux sur cette croix un jour. Aujourd'hui, on a cette liberté. De pouvoir venir aujourd'hui tel que nous sommes, mais pour proclamer le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans la liberté. Avec reconnaissance dans nos cœurs et de savoir que ce Dieu est là. Ce Dieu est là dans ce lieu ce matin. Il veut nous faire du bien. Il veut toucher nos vies. Ce matin, tournons nos cœurs vers lui. Bénissons Jésus pour tout ce qu'il est pour nous. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom ce matin. Te remercions de nous avoir libérés de nos péchés. Nous bénissons ton nom quand tu nous as choisis. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous ton peuple, Seigneur. Ce matin, nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont débordants de reconnaissance. Parce que tu nous as appelés à toi. Tu nous as aimés le premier, Jésus. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie de venir devant toi. De pouvoir t'apporter nos vies. Te déposer toutes choses, Seigneur. Car tu es vivant, Seigneur. Tu es le roi des rois. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment.
ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au beau moment. Mon aide qui survient au beau moment. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es mon refuge, Seigneur. Oh, nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom, Seigneur. Qui est comme toi? Nous bénissons ton nom. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant, l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, tu es toujours le même. Alléluia. Tu ne changes pas. Éternellement,
Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant, éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Parce que tu m'appartiens, je t'emmènerai jusqu'au bout. Le plan que j'ai tracé pour ta vie n'a jamais changé. Et c'est vrai, je suis sur le trône. Et ce que l'homme ne peut pas faire, moi je peux le faire. C'est pourquoi garde les yeux fixés sur moi. Cherche-moi, entends ma voix, et je te parlerai, et je te conduirai. Et je t'emmènerai jusqu'au bout. Le plan pour ta vie n'a jamais changé. Et je suis ton Dieu. Ta vie est dans mes mains. Rien ne t'est arrivé sans que je sois au courant. J'ai toujours été là et je serai toujours là. Mon plan pour ta vie n'a jamais changé. Cherche-moi, je te parlerai. Humilie-toi et je t'élèverai. Je suis ton Dieu, tu m'appartiens. Ta vie est dans le creux de mes mains et je te façonnerai à mon image. Et là où tu es, tu brilleras pour moi, tu parleras de ma part et je serai glorifié. Au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, restaurant nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, restaurant nos cœurs, restaurant nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, restaurant nos vies, restaurant nos vies. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es
au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs. Alléluia. Nous t'adorons. Tu es là, fortifiant nos cœurs. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Au Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Tu es là, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci Jésus, nous t'adorons, c'est ce que tu es, Créateur, Dieu de miracles et de lumière, c'est ce que tu es, tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Alléluia, nous t'adorons, oui Jésus, tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, oui Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, oui Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est fidèle, mes amis. Et celui qui place sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Celui qui prend appui sur l'Éternel ne sera pas confus, il n'aura pas à rougir, il n'aura pas à craindre, mais il aura ses pieds sur un fondement solide. Le Seigneur est le Dieu fidèle. Et ce matin, pendant la louange, je pensais à Josué et Caleb. Imaginez la joie qu'ils devaient avoir à la fin de leur vie. Ils avaient 80, 90 ans. Ils avaient été fidèles depuis le début et Jésus aussi avait été fidèle avec eux. Et même Caleb, qui était âgé, qui était fatigué, il disait peut-être que je pourrais encore aller en découdre avec les Philistins là-haut et qu'il me donnera encore la victoire. Il avait toujours de l'énergie, il avait toujours de la foi. Il avait vu les 10 espions incrédules perdre leur vie. Il avait vu toute la première génération mourir dans le désert. Mais il n'avait pas lâché. Et Jésus avait été fidèle avec lui et avec Josué.
Et ces deux-là avaient emmené tout le peuple de Dieu qui les avait suivis. Et le Seigneur a dit finalement, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, je vais te récompenser. Suivons pleinement la voie de l'Éternel, nous aussi, mes frères et sœurs, et vous verrez, on ne sera pas déçus. Le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Pas dans notre temps à nous, mais dans son temps. Hein? Vous êtes dans la foi pour ça? Merveilleux. Merci. Eh bien, on accueille Charlie et on ouvre nos cœurs pour la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? En pleine forme? Nous sommes contents d'être là ce matin avec vous et d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Et je pensais un peu à ça, je me disais, si on venait à l'église pour écouter un homme, on serait bien triste. Mais on vient à l'église pour écouter Dieu. Amen. Et entendre du Seigneur, entendre ce que le Seigneur, lui, il a à nous dire. Et c'est vrai que le Seigneur, il nous parle toujours au travers de sa parole. Et quand nous venons dans sa présence, nous nous attendons à lui. Amen. Et nous sommes dans l'expectative de ce qu'il va nous dire. Donc tu peux dire à ton voisin ce matin, attends-toi au Seigneur. Et tu peux dire aussi, je m'attends au Seigneur. Amen, frères et sœurs. Donc c'est toujours une joie d'être ensemble et de partager la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous avons plusieurs antennes, donc Rouen, Chaville, Nanterre, le Sud. Mais c'est une église avec plusieurs antennes. Et nous sommes heureux de servir Jésus ensemble. Oui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus pour ce que tu nous dis, Seigneur. Merci Père éternel de ce que tu nous parles toujours. Et tu veux faire ton œuvre en nous, accomplir ta volonté dans nos cœurs, dans nos vies, Père éternel. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je voudrais nous encourager un peu ce matin à avoir la pensée du Seigneur. Amen. À avoir la pensée de Christ. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes au chapitre 23. Proverbe 23 et le verset 7. Donc, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». D'autres versions disent « Tel un homme pense, tel il est ». Donc ce verset, il pose la base en nous disant, en nous parlant de l'importance de nos pensées. Amen. Et la manière dont nous pensons va déterminer finalement la manière dont nous allons agir, nous comporter, etc. Donc nous pouvons comprendre ici que nos pensées sont tellement importantes. Et il y a un combat qui va se passer au niveau de nos pensées. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de nos pensées. Et nous devons chercher à avoir la pensée du Seigneur, à penser comme le Seigneur pense, puisque finalement, si nous pensons comme Jésus pense, nous allons agir comme Jésus. Amen. Et c'est tellement important, tel un homme pense, tel il est. Si mes pensées partent dans tous les sens, et dans les sens qui ne sont pas finalement à la gloire du Seigneur, mais je risque finalement de me comporter, d'agir, d'avoir un comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, partant de ce postulat et de cette base, nous allons chercher à avoir un peu la pensée de Dieu ensemble, à comprendre quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, et comment il veut que nous puissions marcher en tant qu'enfants de Dieu, agir en tant qu'enfants de Dieu, penser en tant qu'enfant de Dieu, parler en tant qu'enfant de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc c'est important, nos pensées sont très, très, très importantes. Tournons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 et on va commencer au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a la pensée de Dieu, la pensée de l'Éternel, et il y a la pensée de l'homme. Et ici, le prophète Ésaïe parle finalement de la pensée de l'homme méchant. C'est une pensée qui est inique, c'est une pensée qui ne plaît pas à Dieu. Et là, ici, la Bible nous dit que cette pensée, elle est éloignée de Dieu. Elle est tellement éloignée de Dieu, elle ne peut pas rejoindre la pensée de Dieu. La pensée de l'homme pécheur, la pensée de l'homme inique et la pensée de Dieu, c'est deux pensées qui sont totalement différentes. Et néanmoins, le Seigneur nous appelle à revenir. Amen. Si nous sommes loin de Dieu par nos pensées, par nos actions, par nos attitudes, le Seigneur aujourd'hui, il nous appelle à le chercher pendant qu'il se trouve, à l'invoquer pendant qu'il est prêt, tandis qu'il est prêt, et abandonner nos voies, nos mauvaises voies. Et vous allez peut-être me dire ce matin à moi, mais je ne suis pas un homme pécheur. Et que moi, mes pensées, elles sont bonnes. Je n'ai pas de mauvaises pensées, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est vrai, puisque là, ici, le prophète Ésaïe parle vraiment de l'homme méchant et de l'homme inique. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes iniques? Non. En tant que chrétiens, nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus, nous avons donné nos cœurs au Seigneur, nous avons donné nos cœurs à Christ. Donc logiquement, nos pensées ne sont pas celles de l'homme inique. Nos pensées ne sont pas celles de l'homme méchant. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,16, l'apôtre Paul qui en parle, on peut prendre au verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Amen. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. L'homme méchant, l'homme inique, il n'a pas la pensée de Dieu, il est éloigné de Dieu, sa marche est éloignée de Dieu, ses pensées sont loin et ses voies ne sont pas celles de Dieu. Mais nous, qui appartenons au Seigneur, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Amen. Ou nous devrions avoir la pensée de Christ. Nous devrions chercher à connaître la pensée du Seigneur en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, quelle est ta pensée pour moi? Quelle est ta pensée pour ma vie? Comment veux-tu que je marche? Comment veux-tu? C'est quoi la pensée de Christ? Comment Christ pense, si je peux dire ainsi? De quoi Christ était animé? Quelle était sa vie sur la terre? Comment il a marché? Comment il a parlé? Comment il s'est comporté? Comment il a vécu? Puisque là, l'apôtre Paul nous dit, moi, je dois être animé de cette même pensée. Les apôtres qui parlaient de la part de Dieu, qui annonçaient l'Évangile, qui enseignaient le peuple de Dieu, ils avaient la pensée de Christ. Et en même temps, ils avaient cette responsabilité de communiquer à l'Église, au peuple de Dieu, la pensée du Seigneur. Amen. C'est une grande responsabilité que les apôtres ont, que le ministère apostolique, que des frères qui enseignent, qu'ils ont de communiquer le cœur du Seigneur, de communiquer la pensée même de Jésus, de ne pas communiquer leur propre pensée, leur propre idée, leur propre mentalité, leur propre manière de voir les choses, mais de communiquer la pensée de Christ, de communiquer le cœur même du Seigneur. Et je pense, frères et sœurs, c'est à ça que nous sommes appelés. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que nous voulons faire, nous le faisons avec nos limites, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais c'est ce que nous voulons transmettre au peuple de Dieu, la pensée de Christ. Amen. Et on voit la vie de Paul, de l'apôtre Paul, c'était ça son but, c'était ça son combat, c'était ça sa vie, de pouvoir amener le peuple de Dieu à s'identifier à Christ pleinement et à vivre pour Christ totalement.
Alléluia. Mais en pensant à tout ça, à tout ce que nous venons de dire plus tôt, on peut se dire, mais quelle est la pensée du Seigneur? Ok, frère Charlie, tu me dis que nous avons la pensée du Seigneur, que nous ne sommes pas comme le monde, que nous ne pensons pas comme le monde, mais quelle est la pensée du Seigneur pour toi, pour moi? Tournons dans Philippiens, au chapitre 2, Philippiens 2 et au verset 5. Donc la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments ». D'autres versions disent « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Amen. Dis à ton voisin « Et les pensées et la pensée de Dieu ». Et nous allons voir un peu c'était quoi la pensée de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Premièrement, on voit ici que la première attitude de Christ, la première pensée que Christ avait, ce n'était pas une pensée de pouvoir réclamer quelque chose, une position, demander quelque chose. Il n'est pas venu en disant « Je suis Dieu, adorez-moi ». Vous savez, il y a une religion, je discutais beaucoup avec peut-être des collègues, et souvent ils me posaient la question « Mais Charlie, montre-moi dans la Bible où Dieu dit « Si je suis Dieu, adorez-moi ». Et au fait, Jésus n'avait pas besoin de dire qu'il était Dieu. Ses œuvres, son action, ce qu'il était, ce qu'il faisait démontrait qu'il était Dieu et qu'il méritait la louange, qu'il méritait la gloire, qu'il méritait qu'on puisse se prosterner devant lui et l'adorer. Il n'a pas réclamé la gloire. Il n'a pas exigé. Et nous, dans notre vie, je pense que c'est une attitude aussi d'humilité, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose, nous ne demandons pas quoi que ce soit, nous ne réclamons pas quoi que ce soit, mais nous sommes prêts à nous humilier. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. La première chose que Christ a fait, il n'a pas réclamé quelque chose, réclamé une position, réclamé un dû, il s'est dépouillé. Il est venu en offrant sa vie, en renonçant à sa divinité, en venant comme un simple homme. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Dans ma marche, dans ma vie, dans mon attitude, est-ce que je suis prêt à renoncer à moi-même? Tu as peut-être raison, j'ai peut-être raison, tu as peut-être 1001 raisons d'exiger quelque chose, de réclamer quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Est-ce que tu es prêt à être déclaré perdant? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller toi-même, à donner à l'autre raison alors que tu sais pertinemment que tu as raison? Mais c'est ça la pensée de Christ, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, à nous dépouiller nous-mêmes, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes? C'est ce que notre Seigneur a fait et c'est l'exemple qu'il nous a donné. Et c'est vrai, dans la chrétienté aujourd'hui, on peut tellement vouloir prendre une position et dire que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons droit à ci, que nous avons droit à ça, que nous avons droit au meilleur, que je suis la tête et non la queue, en haut, jamais en bas, tout m'appartient et je réclame des choses. Mais en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à nous dépouiller, à mourir à nous-mêmes, à prendre notre croix et à suivre le Seigneur? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça la pensée de Christ, c'est cette pensée qui doit nous animer. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant et
nous avons tellement d'occasions. Franchement, frères et sœurs, des occasions, moi, ça ne me manque pas. J'en ai tous les jours, avec ma femme, avec mes enfants, ma femme aussi, hein. C'est pas que, c'est tous les deux, hein. On a tellement d'occasions de s'humilier et de perdre et de prendre notre croix et de suivre le Seigneur. Et on veut des choses, on désire des choses, on aimerait des choses. Mais le Seigneur nous dit non, là prends ta croix et suis-moi. Elle rigole. Le Seigneur nous dit prends ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même. Et c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, elle est merveilleuse. Ce n'est pas quelque chose de religieux, de routinier, qu'on vient le dimanche, on vient le jeudi, on vient le lundi, et on vit une vie religieuse. Non, la vie chrétienne, elle est vivante. La vie chrétienne, elle est pleine de joie, elle est pleine de paix, elle est pleine de renoncement, où tu meurs à toi-même, mais quand tu meurs à toi-même et que tu renonces à toi-même, la vie de Dieu prend place, la paix de Dieu vient, la joie de Dieu vient. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre, frères et sœurs. Pas une vie religieuse, pas une vie routinière, pas une vie d'habitude où on vient tous les dimanches et on s'assoit et on entend un message et on repart. Mais qu'est-ce que Jésus fait en nous? Est-ce que Jésus travaille nos cœurs? Est-ce que Jésus travaille nos vies? Est-ce que Jésus a sa main dans mon cœur? Est-ce que Jésus est en train de me briser, de me façonner, de me dépouiller, d'enlever des choses de ma vie? Est-ce que Jésus est en train de m'amener à prendre ma croix et à le suivre? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie en Christ. La vie en Christ, elle n'a rien de religieuse, elle n'a rien de routinière, mais c'est une vraie vie. Elle est réelle. Amen. Donc le Seigneur, frères et sœurs, il nous appelle à nous humilier, à nous rendre obéissants. Jésus, il s'est rendu obéissant. C'était un acte volontaire, c'est un choix de sa part. Ce n'était pas imposé, ce n'était pas une obligation, mais volontairement. Volontairement, il a renoncé à lui-même, il a pris sa croix, il a obéi, il a suivi les commandements, la volonté de son Père. Et il s'est rendu tellement obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et je voudrais te dire que toi aussi, c'est le même chemin. Toi aussi, tu as ta croix qui est là, que tu dois prendre, que tu dois porter, et tu dois aller jusqu'à cette croix. Tu dois obéir jusqu'à la mort de la croix. Quand tu rentres dans ce chemin d'obéissance, dans ce chemin de la vie chrétienne, c'est jusqu'à la croix. Il y a des situations dans ta vie, il y a des moments dans ta vie, il y a des choses dans ta vie qui sont là, mais le Seigneur te demande de mourir, d'aller jusqu'au bout, de ne pas t'arrêter en chemin, de ne pas commencer et après de reprendre ta vie entre tes mains, mais d'aller jusqu'au bout, de perdre, de t'humilier, de prendre cette croix, de mourir à toi-même. Et quand tu vas prendre ce chemin, quand tu vas faire cela, tu vas sentir la vie. Si tu veux vivre Christ, il faut mourir. Amen. C'est ce que le frère Mickey nous parle tout le temps, les anciens nous parlent tout le temps. La vie chrétienne, c'est l'identification aux souffrances de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Il n'y a pas d'autre chemin. Et le Seigneur nous a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, tous les jours, et qu'il me suive. Et vous savez, on pourrait prêcher ou parler de plein d'autres choses, mais tous les jours, c'est tous les jours. Donc si tous les jours nous venons à l'église et qu'on nous parle de la croix tous les jours, ça veut dire que vous avez de bons pasteurs. Vous avez de bons anciens et ils font ce que le Seigneur les demande. Puisque tous les jours, Jésus nous a dit de prendre la croix, donc tous les jours, vous entendez le message de la croix, vous êtes au bon endroit. Amen. Vous n'êtes pas trompés et le Seigneur, il œuvre et il agit. Donc Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix.
Et tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes vivants, il n'y a personne qui peut dire qu'il est arrivé. Il n'y a personne qui peut dire « à moi, c'est bon, c'est fini ». Je me rappelle quand j'étais à l'île Maurice, donc j'étais parti à l'école biblique, et donc mon désir, je voulais rencontrer le maximum d'anciens, et donc je me suis dit, il y a 40 anciens, je reste combien de semaines? Et je me suis dit, je me suis donné comme objectif, il faut que je rencontre 3 anciens par semaine. Et donc j'allais vers tous les anciens, je les parlais, j'échangeais avec eux, et quelque chose qui m'a frappé, quand je les écoutais, j'entendais leur cœur, leurs témoignages, et je voyais que c'était tous des hommes brisés, des hommes qui avaient pris un chemin, qui étaient passés par un chemin, qui renonçaient à eux-mêmes. Et c'était ça, frères et sœurs, si je peux dire, la marque de fabrique. C'était ça qu'on pouvait discerner dans la vie de chacun des hommes qui vivaient l'Évangile. Des hommes, pas des hommes parfaits, on n'est pas parfait, on peut tous passer à côté, on peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs, on peut tous un moment, même un jour peut-être, on n'a pas su prendre notre croix dans cette situation, mais ce n'est pas qu'ils ont totalement ou qu'on abandonne totalement notre croix, c'est juste là dans cette situation, je suis passé à côté. Et quand je suis passé à côté, Seigneur, je m'humilie, je te demande pardon, je me repens, mais je veux rester sur ce chemin. Et quand j'écoutais ces hommes, j'écoutais leur cœur, je voyais que chacun d'eux, c'était tous la même chose qu'ils avaient vécu et le Seigneur avait fait la même chose dans chacune de leurs vies, c'était un brisement. C'était des hommes qui avaient pris leur croix. Et donc, je disais à beaucoup, ah ouais, vraiment, le Seigneur t'a travaillé, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, le Seigneur t'a brisé. Et eux tous, ils me répondaient à chaque fois la même chose. Ils me disaient, mais mon frère, c'est pas fini, hein. On est toujours dedans. Hein. C'est pas comme si le Seigneur nous a brisés il y a 10 ans, il y a 20 ans, et là maintenant, il ne nous brise plus et qu'on est arrivé. Ils me disaient, non, on est toujours dans le chemin, on est toujours dans ce chemin de brisement où Dieu fait une œuvre, où Dieu... Donc toi, quand tu es travaillé, quand tu es brisé, ne pense pas que tu es le seul. Et ne pense pas que tu es le seul à être travaillé, à être façonné, et que Dieu ne s'occupe seulement que de toi, au fait. Que tu as un traitement spécial, Dina. Un traitement spécial, Charlie. Un traitement spécial, Intel. Non, Dieu s'occupe de tout le monde, frères et sœurs. Et c'est vrai, pareillement, une fois, je passais par un moment difficile de ma vie et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait et ce que je traversais. J'étais confus. Et quand on est comme ça, on est dans nos pensées. Et on reste dans nos pensées. Et je pensais qu'à mon problème, je pensais qu'à moi. Et ça m'envahissait. Ça prenait beaucoup de place dans ma vie et je regardais qu'à ça. Et je me rappelle un jour, donc je vais à l'église, c'est un rassemblement et quand je vais au rassemblement, donc je m'assois un peu derrière, 3 ou 4 rangées derrière. Et là, je vois des frères devant moi et je vois des anciens devant moi. Je n'étais pas encore ancien et je vois des anciens devant moi. Et le Seigneur me dit, mais tu ne penses pas qu'eux aussi ils souffrent et qu'ils passent par des moments difficiles? Et quand le Seigneur me dit ça, je tombe, enfin mon regard se porte sur la vie d'un frère et je vois le frère et je sais qu'il passe par une situation bien difficile. Et c'est comme si le Seigneur me montrait, frères et sœurs, que des fois on pense que nous sommes les seuls à souffrir. Nous sommes les seuls à être brisés. Nous sommes les seuls à être travaillés. Nous sommes les seuls sur qui Dieu a sa main. Mais non, Dieu n'a pas sa main seulement sur nous, Dieu a sa main sur son corps, le corps de Christ. Et Dieu, il travaille dans chacune de nos vies. Dieu, il œuvre dans ta vie, dans ma vie, dans chacune de nos vies. Et chacun, nous sommes brisés, chacun, nous sommes façonnés, chacun, nous sommes appelés à prendre notre croix et à suivre le Seigneur. Amen. Amen. Et si ton voisin dort, donne-lui une bousculade. Réveille-le. Réveille-toi, toi qui dors. Et frères et sœurs, c'est ça. C'est vraiment une croix que nous avons à prendre, chacun de nous. Et le Seigneur nous appelle à le suivre et à vivre l'Évangile.
Et comme je l'ai dit, donc, Christ, c'était l'humilité, l'obéissance et la croix et la mort jusqu'à la croix. C'est ça la pensée de Christ. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Et une autre question, la seconde question que nous pouvons nous poser, la première, nous nous la sommes posée, quelle est la pensée de Christ? Nous avons répondu à cela, n'est-ce pas? La deuxième question que nous pouvons nous poser, mais quelle est ma responsabilité, moi, vis-à-vis de ça? On a entendu, on a compris quelle est la pensée de Christ. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, il a été jusqu'à la croix, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, mais moi Charlie, comment je dois répondre à cela? Quelle est ma responsabilité? Romains 12 et au verset 1, je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On a dit que la chrétienté, ce n'est pas une religion. On ne vient pas ici juste pour offrir un culte le dimanche, lever nos mains, chanter quelques louanges et rentrer chez nous de la même manière et être content d'avoir fait notre acte religieux, si je peux dire cela. Non, la vie chrétienne, elle est plus exaltante que ça. Elle est plus vivante que ça. L'apôtre Paul nous dit, par les compassions de Dieu, il nous appelle à offrir nos corps, à offrir nos vies, à offrir notre être tout entier, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça le culte que le Seigneur nous demande. Tu veux offrir un culte à Dieu, tu veux servir Dieu, offre ta vie, offre ton corps, offre ton esprit, offre ton âme, offre ton être tout entier au Seigneur et sers le Seigneur avec ton esprit, ton âme, ton corps, ta vie, ton être tout entier. Et c'est ça qui est un culte raisonnable, comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu vis ta vie chrétienne, tu ne veux plus faire ta propre volonté, mais tu veux faire et vivre la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés pour vivre pour Dieu. Dieu nous a rachetés à grand prix, au prix de son sang. Notre vie ne nous appartient plus, frères et sœurs. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Vous savez, il y a le frère Jocelyn qui a parlé de ça, il parle un peu je vous invite à l'écouter, c'était jeudi, il a commencé à parler un peu du royaume de Dieu, et au fait il nous disait, et moi c'est la définition aussi que je peux donner, un royaume c'est quoi? Un royaume c'est un pays, c'est un territoire. Un royaume c'est un lieu. Un royaume est défini par, comment on dit ça, des frontières. C'est un lieu, c'est un territoire, c'est un pays. OK? Un royaume, c'est ça. Et un royaume, il est dirigé par un roi. Amen. Et ce roi, il règne sur ce territoire, sur ce pays, qui est défini par des frontières, il règne. Amen. Et un roi, il règne comment? Il règne par sa parole. Un roi, il disait des choses, il passait des édits, il régnait par sa parole, en passant des édits. Il disait des choses et ces choses devenaient des lois dans le pays, dans le territoire. Et toutes les personnes qui habitaient dans ce pays, dans ce territoire, on les appelait comment? Des sujets.
ou des citoyens. La Bible nous dit que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et dans un royaume, le roi, tout appartient au roi dans le royaume. Les terres, les propriétés, les arbres, même la vie des citoyens. Le roi, il avait droit de vie ou de mort sur un citoyen. Est-ce que Dieu ne nous enseigne pas par des choses même humaines, puisque finalement, c'est le premier royaume existé, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume d'Angleterre, le royaume de France, c'est juste une pâle copie de ce qui existe dans le ciel. Dieu, il règne par sa parole. Et nos vies lui appartiennent. Quand nous entrons dans son royaume, la Bible nous dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et quand nous venons dans son royaume, rien ne nous appartient. Comme le frère Jean-Charles nous a parlé tout à l'heure des offrandes, mais nos vies ne nous appartiennent plus. L'argent que nous avons ne nous appartient pas. Les maisons que nous avons ne nous appartiennent pas. Quand nous mourrons, nous partons et nous laissons argent, château, bateau, loto. Vous jouez pas au loto, j'espère. On laisse tout et on part et on arrive dans le royaume de Dieu. Et on arrive dans le royaume de Dieu, Jésus nous a dit qu'il s'en va et il va nous préparer une demeure. Quand tu arrives dans le royaume de Dieu, tu as acheté une maison, toi là-bas? Tu as fait un crédit pour être propriétaire de quelque chose, d'une petite parcelle de terre, Dieu a tout préparé. Et tu arrives dans le royaume de Dieu, Dieu t'a réservé une demeure. Dieu t'a réservé un lieu. Et Dieu prend soin de toi. Il va te donner le manger, le boire, le vêtement. Tout appartient à Dieu. Et nos vies appartiennent au Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a sauvés. Et c'est tellement merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir comprendre et de savoir que ma vie, elle ne m'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Et pareil, on dit Seigneur, un Seigneur, il est propriétaire de la terre. En anglais, on dit les lords, c'est ça? Ils étaient propriétaires des terres et de tout ce qui appartenait. Ils sont propriétaires de tout. Et le Seigneur nous appelle à offrir nos corps, à offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Ma vie ne m'appartient plus. Je suis sur cette terre, je suis né pour vivre la volonté de Dieu. Tu es né pour vivre la volonté de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Ta vie appartient au Seigneur. Ton esprit, ton âme, ton corps. Tu n'as rien qui t'appartient à toi-même. Tu es au Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ma responsabilité pour marcher et avoir la pensée de Dieu, c'est être renouvelé. Je dois être renouvelé dans mes pensées, dans mon intelligence. Comment je peux être renouvelé dans mon intelligence si ce n'est qu'en entendant la parole du Seigneur, en recevant la parole du Seigneur, en écoutant les ministères, en écoutant, Dieu a fait des dons à l'Église, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, en me soumettant vraiment à la saine doctrine, à ce que le Seigneur nous dit, à ce que le Seigneur nous enseigne, frères et sœurs. Nous sommes appelés à vivre pour Christ, pas pour nous-mêmes. Je suis appelé à vivre pour le Seigneur. Également, dans 2 Corinthiens, toujours, quelle est ma responsabilité, moi, face à la pensée de Christ, à ce que le Seigneur me demande, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle et il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il parle de son autorité. Il parle lui-même du combat qu'il avait à mener contre les fausses doctrines, contre les faux docteurs, contre les faux pasteurs, contre les faux apôtres. Et l'apôtre Paul, il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais Dieu nous a donné des armes puissantes, des armes qui sont fortes pour renverser toutes les forteresses, tous les raisonnements, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu et ramener toute pensée captive, toute pensée captive, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et l'apôtre Paul, il le dit dans le cadre de son ministère, de son appel, mais nous aussi en tant que chrétiens, est-ce que nous ne devons pas ramener aussi nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur? Quand nos pensées partent de droite, partent de gauche, quand nous sentons que, oui, je connais la parole de Dieu, le Seigneur me dit de renoncer à moi-même, de prendre ma croix, mais là, je n'ai pas envie. Là, je n'ai pas envie, là, je veux faire ma volonté, ma propre volonté. Je veux faire comme je veux, prendre ce que je veux, vivre comme je veux. Non, Seigneur, je renonce à moi-même. Je suis prêt encore, je n'ai pas trop envie, mais tu m'appelles à aimer, je veux aimer encore. Tu m'appelles à pardonner, je veux encore pardonner. Tu m'appelles à renoncer à moi-même, je veux encore renoncer à moi-même. Je ne veux pas garder rancune contre le frère, contre la sœur, contre un tel. Je veux, Seigneur, libérer le pardon. Je veux pardonner puisque toi-même tu m'appelles à marcher dans l'amour et à pardonner. Et vous savez, je pensais à ça, le pardon, c'est quelque chose de tellement important. Des fois, dans nos cœurs, même en tant que chrétiens, on a des difficultés à pardonner. Et on a peut-être été blessés, nous sommes passés par des moments difficiles, mais on garde ces choses dans nos cœurs et on ne libère pas le frère, on ne libère pas la sœur, on ne libère pas le mari, on ne libère pas le père, on ne libère pas la mère. Et on garde des choses dans nos cœurs. Le pardon, c'est quoi? C'est un don. On fait part d'un don. Ce n'est pas quelque chose que la personne mérite, mais on lui donne, on libère, on lui fait grâce. Et quand on refuse de pardonner, frères et sœurs, c'est comme si on se place de l'autre côté de la barrière. Quand tu pardonnes à quelqu'un, ça veut dire quoi? La personne, elle t'a offensé. Oui ou non? C'est comme si elle a péché contre toi. Oui ou non? Elle a fait quelque chose de blessant. Donc, elle a péché contre toi, elle a une attitude mauvaise, elle est condamnable. Elle mérite d'être condamnée. Mais toi, tu viens, si tu ne le pardonnes pas, tu te places en tant que juge de cette personne. Et qui es-tu pour juger cette personne? Ça veut dire, ici, elle est pécheur, elle est coupable. Toi, tu te places en tant que juge ici. Mais qui est juge si ce n'est Dieu? Dieu seul peut juger. Puisque toi aussi, tu es condamnable. Peut-être pas dans la même situation, mais dans une autre situation, toi aussi, tu es tout aussi condamnable que cette personne. Et donc, si tu restes là, c'est de l'orgueil, tu te places en tant que juge. Et toi, tu deviens juge de cette personne. Mais tu ne peux pas. Tu dois libérer le pardon pour cette personne, pour te placer aussi en tant que coupable, en tant que pécheur, puisque toi aussi tu auras besoin que quelqu'un te pardonne ou que même Dieu te pardonne. Oui ou non? Oui. Et si tu as besoin que Dieu te pardonne, mais tu te mets du même côté que cette personne. Et tu es comme cette personne, tu es égal à cette personne. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de libérer, de ne pas retenir des mauvaises pensées contre notre frère, contre notre sœur, contre nos parents, contre notre famille, contre le patron, contre le collègue, quelle que soit la personne. On doit faire part du don, on doit donner, on doit libérer, on doit aimer. Et notre responsabilité, elle consiste à amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, à ce que le Seigneur me demande.
Je sais que ma chair veut m'amener dans cette direction, mais je renonce. Je prends ma croix, je crucifie la chair avec tous ses pensées, tous ses envies, tous ses désirs. Je crucifie la chair, je la mets sur cette croix, je renonce à moi-même et je dis, Seigneur, conduis-moi, fais ta volonté dans ma vie, prends le contrôle. Aide-moi, Seigneur, à pardonner, aide-moi à aimer. Et c'est notre vie, frères et sœurs, c'est notre vie. Tournons encore dans 1 Corinthiens et au chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ. Car je n'ai pas eu à la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. C'était ça la pensée qui animait l'apôtre Paul, la croix de Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il n'y avait pas autre chose dans le cœur de l'apôtre Paul, dans la pensée de l'apôtre Paul. Et pour finir, quand on voit le cœur de l'apôtre Paul et sa vie, c'était un homme, tout son combat, toute sa vie, elle consistait à amener l'Église et amener le peuple de Dieu à être semblable à Christ et à penser comme Christ. Et c'est vrai aujourd'hui dans des églises des fois ou dans l'Église en général, on voit que des gens qui se disent apôtres ou qui se disent prophètes ou qui se disent pasteurs, c'est tellement loin, frères et sœurs, de la vérité de l'Évangile. Des fois, des choses qu'on entend, des choses qu'on voit, ça nous entriste, ça nous fait de la peine. Et on se dit, Seigneur, mais vraiment, on passe à côté de quelque chose, l'Église passe à côté de quelque chose. Des fois, quand on entend des messages, je ne parle pas au milieu de nous, frères et sœurs, mais l'Église en général. Et on se dit vraiment, Seigneur, fais grâce. Fais grâce vraiment à ton peuple, à des pasteurs, à des serviteurs, à des apôtres, pour qu'ils reviennent vraiment dans la saine doctrine. Et pour qu'on enseigne au peuple de Dieu vraiment à marcher comme le Seigneur veut. Et l'apôtre Paul, oui, c'était son combat, c'était ce qu'il transportait. On peut le lire dans Colossiens 1, à partir du verset 24, où l'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » En d'autres mots, on voit vraiment que cet homme, comme on l'a lu au début, l'apôtre Paul, lui, s'identifiait pleinement aux souffrances de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Il va jusqu'à dire que ce qu'il manque aux souffrances de Christ, il est prêt, il le rajoute. Moi, je ne suis pas encore arrivé là. Je ne suis pas là du tout, mais bon, Seigneur, fais-moi grâce de prendre ma croix encore tous les jours, un peu plus. Mais il dit qu'il rajoute aux souffrances de Christ, il l'achève dans sa chair pour son corps qui est l'Église. Et il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais réservé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On voit ici un homme
qui, dans son appel et dans sa charge, il voulait vraiment annoncer Christ. Et il dit, c'est un mystère caché de tout temps, dans tous les âges. Christ, la personne même de Christ. Colossiens 1 nous en parle, nous parle de la suprématie de Christ. Tout a été fait par lui, pour lui, en lui. La plénitude de Dieu réside en Christ. Tout a été placé en la personne même de Christ. En amenant un chrétien à regarder à Christ, à se conformer à Christ, on aura tout accompli, frères et sœurs. On aura réussi. Et c'était ça l'appel de l'apôtre Paul, d'amener le chrétien à s'identifier pleinement. Toute la plénitude de Dieu est placée dans la personne même de Jésus-Christ. Dieu est en Christ. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Comment on peut devenir parfait en Christ si ce n'est qu'en s'identifiant même à Jésus-Christ, à la personne de Christ, à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection. On ne peut pas être parfait par un autre moyen, si ce n'est par l'identification à Jésus-Christ. Colossiens 2, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence et connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de sa sagesse et de sa connaissance. » L'apôtre Paul, il soutenait un grand combat. Et dans ses souffrances, dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il vivait, c'était son but, que l'Église soit unie dans l'amour et que l'Église soit enrichie d'une pleine connaissance et que l'Église connaisse le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Et frères et sœurs, nous avons dit que nous voulons avoir la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, elle se résume à prendre notre croix et à suivre le Seigneur. Rien de compliqué. Amen. Rien de compliqué. Si chacun de nous, on saisit cela et on veut vivre cela, ben nous sommes sur le bon chemin. Si nos cœurs, à chacun de nous, sommes saisis par ce message de la croix, par cette vie que le Seigneur nous demande de vivre, nous serons heureux. L'Église va grandir. Nos vies vont changer, nos vies vont être transformées. Il n'y aura plus de combat, de lutte. Bien sûr, on a nos faiblesses, on tombe, on passe à côté, mais nous sommes sur le bon fondement et nous sommes sur le bon chemin. Amen, frères et sœurs. Donc je crois que c'est ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Je ne vais pas être plus long. Je vais m'arrêter là, mais que le Seigneur saisisse chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et que nous puissions tout simplement prendre notre croix et suivre le Seigneur. C'est rien de nouveau, mais c'est l'Évangile. Amen. Prendre notre croix et suivre le Seigneur, renoncer à nous-mêmes dans toute situation. Et comme je l'ai dit, on a tous les jours des occasions et de nombreuses occasions de renoncer à nous-mêmes. Levons-nous ensemble et prions que le Seigneur nous aide vraiment à continuer sur ce chemin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car c'est vrai Jésus, tu nous appelles à
à prendre notre croix et à te suivre. Et Seigneur, nous venons ce matin nous humilier nos cœurs, humilier nos vies, puisque dans beaucoup d'occasions, Seigneur, nous sommes passés à côté. Dans beaucoup d'occasions, nous avons fait notre propre volonté. Dans beaucoup d'occasions, nous n'avons pas pardonné, nous ne nous sommes pas humiliés. Dans beaucoup d'occasions, nous avons résisté. Dans beaucoup d'occasions, nous n'avons pas été prompts à obéir. Dans beaucoup d'occasions, Seigneur, nous avons lutté. Lutter avec nous-mêmes, lutter avec nos propres pensées, lutter avec des désirs de la chair. Car tu nous dis, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. C'est des querelles, des animosités, des disputes. Toutes ces choses, Seigneur, qui sont semblables. Et tu nous dis que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et nous prions, Père éternel, encore que tu nous aides, par ton esprit, à prendre notre croix et à te suivre. Père céleste, nous bénissons ton nom, nous te louons. Nous te remercions pour ton esprit que tu as fait habiter en nous. Puisque oui, Saint-Esprit, il est écrit que toi, tu nous conduiras dans toute la vérité. Et c'est vrai, Seigneur, des fois, quand nous sommes sous le point de pécher, peut-être de nous mettre en colère, de ne pas pardonner, de vivre dans la chair. Mais toi, Seigneur, tu nous parles par ton esprit. Toi, Seigneur, tu nous convaincs, Jésus. Et vraiment, ce matin, Seigneur, nous venons au pied de la croix. Nous nous humilions, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta présence qui est dans nos cœurs. Merci pour l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Seigneur, à chaque fois quand nous sommes sur le point de passer à côté, mais tu nous parles. Et merci pour cette sensibilité à ton esprit que tu nous donnes. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers et conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers et conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers
conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est venue vers nous encore ce matin, pleine de grâce et de vérité. Merci pour ce chemin que tu as tracé devant nous, le chemin de la croix. Et c'est vrai que si nous voulons avoir la pensée de Christ, si nous voulons être reconnus comme ceux qui ont en eux les sentiments de Jésus-Christ, c'est en prenant notre croix, en laissant la chair être dépouillée, parce que la chair n'a que des pensées hostiles à Dieu, mais c'est dans l'esprit que se trouve la vérité. Seigneur, merci pour ce repas, pour cette table que tu places devant nous encore ce matin et qui nous parle de ta croix, de ton sang versé, de ta résurrection. Et nous voulons, nous aussi, comme l'apôtre Paul, continuer les souffrances de Jésus-Christ jusqu'à ce que tu viennes nous enlever de cette terre. Merci pour ton corps brisé, pour ton sang versé pour la nouvelle alliance. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, si nous sommes nés de nouveau, si notre cœur est pur, nous pouvons prendre ce repas. Bien sûr, les enfants, les petits qui ne sont pas encore nés de nouveau, il est bon qu'ils s'abstiennent. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Ce repas va nous fortifier ce matin parce que Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il est notre nourriture. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a sauvés. Merci Jésus pour cette nourriture, pour ce breuvage. Merci pour cette vie éternelle, Seigneur. Alléluia. On va continuer à louer Jésus doucement. Et nous avons la possibilité, chacun de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et je suis sûr que Jésus va nous parler par son esprit encore. Merci Seigneur. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur, gloire et louange, gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre roi, notre rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal,
une nation choisie, un peuple acquis. nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur, nous sommes son peuple, nous sommes son peuple, nous sommes son peuple, nous sommes son peuple. Voilà, on remercie Jésus qui nous a parlé ce matin, et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, souvenons-nous que ces voix ne sont pas nos voix. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais un jour, nous connaîtrons vraiment. Et nous serons connus comme nous avons été vus aussi par le Seigneur. On aura peut-être quelques surprises. Donc, on peut être dans la joie parce que Jésus est là, il nous a parlé, il nous aime. Et restons près de lui, dans une relation proche avec Jésus, parce que la chose principale dans notre vie, c'est ma relation avec lui. Tout le reste, c'est super, c'est bien, mais ma relation avec Jésus, ça, c'est la chose principale. Hein? Voilà, que Jésus vous bénisse et on se retrouve mardi, jeudi et tous les jours si on peut.